Alors la visite avec un chasseur et quel est mon rôle? Moi c'est simple, j'arrive en mode détective avec mon maître laser. Je laisse l'agent toujours, l'agent immobilier, le propriétaire faire la visite parce que je ne suis pas agent immobilier. Donc c'est important que ce soit les professionnels qui présentent le bien. Et je laisse mes clients faire leur visite, c'est-à-dire qu'ils prennent leur temps, qu'ils regardent, qu'ils profitent de ce moment parce que première visite, c'est toujours important parce que le coup de cœur peut avoir lieu dans les 30 premières secondes, souvent. Et si je pollue ou on pollue la visite, moi j'aime pas, j'aime bien les laisser prendre vraiment pied dans l'appartement. Ça va être leur future, on va dire leur future maison et c'est important qu'ils prennent part à la visite totalement. Et mon rôle après, c'est quand on sort de la visite, ce qui est important, c'est toujours les impressions et je leur pose toujours la même question. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? Et puis, moi, mon rôle, c'est de lever tous les doutes, les préoccupations, donner un compte-rendu qui soit, on va dire, réaliste. Et si la visite est positive, là, mon rôle, c'est de rentrer en action et je vais, on va dire, défendre les intérêts de mes acquéreurs. Quand je détecte quelque chose qui ne va pas avant, tout simplement, j'ai bien étudié le bien, ils sont toujours informés de ce qui se passe dans la copro avant de faire la visite. Moi, je fais des fiches. Donc, mes acquéreurs savent tout ce qui se passe dans la copro, le bien, les défauts, etc. On ne fait pas une visite inutile. Pendant une visite, ça m'arrive rarement de découvrir des choses. Et après, on n'est pas à l'abri, surtout sur les copros, où on va s'apercevoir que la cage d'escalier, c'est pas ça, que le voisinage, c'est pas ça, ça va pas correspondre à nos clients. C'est le seul parfois défaut qu'on peut déceler quand on fait une visite. Quand je décèle des problèmes que je ne savais pas, j'en parle toujours pas pendant la visite, parce que je ne suis pas là pour, on va dire, rendre négatif la visite, mais on en parle toujours après. En lui disant, voilà, moi j'ai repéré ça, j'ai repéré cet autre problème, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez vu? Parfois ils ne s'aperçoivent pas, mais j'arrive à me projeter pour pouvoir leur dire, voilà, là c'est red flag, on va faire attention, ça va peut-être engendrer ou des coûts ou un mode d'usage qui va être différent de ce que vous souhaitiez. On peut parler pendant la visite, moi je laisse mes acquéreurs parler librement pendant la visite, poser toutes les questions, bien sûr il y a des choses où ils ne vont pas être experts, etc. Et moi, j'ai toujours besoin, après la visite, j'appelle toujours les agents, les propriétaires, leur dire, voilà, mes clients ont trouvé l'appartement super, peu importe, négatif ou positif, je rappelle toujours l'agent ou le propriétaire, c'est très important. Et de cet appel, je profite pour justement reparler de tout ce qu'on a vu, positif ou négatif, encore une fois, et savoir les solutions à amener ou comment ça va être traité, si ça va engendrer des coûts pour plus tard, si ça va être réglé. Et moi, j'ai besoin d'un compte-rendu, on va dire, écrit, c'est-à-dire une vraie réponse dans les détails et avec des documents qui vont aller avec. Je ne peux pas me contenter d'une réponse à l'oral.